Alors, Jenny m'a dit, Sabri, comment on dit en anglais, how to say in English? Mr. Know-it-all. Voilà, Mr. Know-it-all. Mr. Know-it-all. Voilà, c'est monsieur je sais tout. Ouais. Certains étrangers, sous prétexte d'avoir passé 10, 20, 30 années en Thaïlande, considèrent qu'ils savent tout. Voilà, ce sont des messieurs je sais tout. Et aujourd'hui, on va en discuter. La quantité ne fait pas la qualité. Tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'attends Jenny qui arrive pour quand... Ah, elle vient juste d'arriver. Salut Jenny. Salut, qu'est-ce que vous êtes en train de parler? Ça va On bien? t'attendait en fait, on t'attendait. Ok, bon, oui. T'es prête? Est-ce que tu es prête pour la vidéo? Je suis prête. Ok. Donc la vidéo d'aujourd'hui, Jenny, ça va être... Attends, on va changer de côté, c'est mieux. Hein? Alors, ce que je disais, c'est que la vidéo d'aujourd'hui, le thème, c'est comment se faire respecter en Thaïlande. Ok. Ok. On a déjà parlé de ça, oui, mais c'est mieux pour vous, des nouveaux abonnés, de savoir Ouais. plus, c'est Pour important. les nouveaux abonnés, c'est vrai qu'il y a Voilà. pas mal de nouveaux abonnés. Alors voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ceux qui ne le sont pas. Ça nous encourage. Et puis de me suivre sur Instagram et de suivre Jenny aussi sur Instagram. Je vous mets le lien. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a une question super importante, c'est comment se faire respecter en Thaïlande. Comment être respectueux des coutumes, des codes culturels. Voilà. Et rien de mieux que Jenny pour nous expliquer tout ça. Eh oui. Oui, Hein? et pour des nouveaux abonnés qui ne me connaissent pas encore, je suis Jenny, vous pouvez m'appeler Jenny la Thaïlandaise, oui, comme tout le monde qui m'appelle comme ça. Et je suis thaïlandaise de 100%. J'ai pu parler français comme ça parce que j'ai appris au lycée, l'université, travail, blablabla. Et voilà, j'ai vécu 3 ans en France et là c'est le retour en Thaïlande pour vous donner mon avis. Ton Et, avis, ton expérience, ton Voilà, opinion. l'échange avec vous sur la différence culturelle, voilà. Voilà. Sachez que vous êtes totalement libre d'avoir votre propre avis, évidemment, mais c'est toujours bien d'avoir l'avis d'une Thaïlandaise, c'est super important. Ok, Voilà. yes. Comment on peut se faire respecter ici, de premier abord, ici en Thaïlande? Comment est-ce que les Thaïlandais peuvent se dire « Waouh, cet étranger-là, il nous comprend bien. Waouh !» Tu vois? Oui, Tu comprends? oui, je comprends. Mais premièrement, sachez que c'est pas grave du tout si vous connaissez pas quelque chose concernant la Thaïlande, parce que c'est totalement un pays ou une culture différente. Mais c'est toujours mieux d'apprendre avant de venir ou avant d'arriver en Thaïlande. C'est quoi? Premièrement, la langue. Vous pouvez montrer votre effort et la gentillesse envers des autres ou les Thaïlandais par essayer de parler un peu la langue thaï. Et par exemple, si vous ne savez pas encore comment apprendre la langue thaï, il y a plusieurs sites internet, mais moi aussi personnellement je donne des cours de thaï. Du coup, n'hésitez pas à me découvrir mon Instagram. Allez sur la description, Voilà, allez sur la description, on vous met tous les liens et voilà, vous en saurez un peu plus. C'est Voilà. important donc la langue, de maîtriser le thaïlandais. C'est ça. Okay. Ouais. Est-ce que il y a d'autres aspects à part la langue, se faire respecter? Oui, à part la langue. Et deuxièmement, c'est que si vous ne savez pas de quoi faire, retenez un peu, calmez-vous et regardez, surveillez comment les autres y font. Observation. Alors. Observer, voilà, comment ils font en Thaïlande. Vous pouvez aussi demander des autres expats, des autres touristes qui sont déjà arrivés en Thaïlande ou qui habitent déjà en Thaïlande pendant, je sais pas, 1 an, 2 ans, comme ça. Demandez toujours des conseils pour savoir et être bien au milieu des Thaïlandais. D'accord, ok. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses à ne pas faire, Jenny? Il y a des choses à ne pas faire en Thaïlande? Des choses à ne pas faire. Ouais. Premièrement, et le plus facile, c'est que essayez de calmer-vous en Thaïlande. Calmez-vous. 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 Alors là, calmez-vous. Calmez-vous. Je vous dis ça, mais quelquefois je vais. Alors, ça me fait rire, vous savez pourquoi? Parce que Jenny, parfois je lui dis, Jenny, mais t'es pas thaïlandaise, toi, tu vois? Elle s'énerve parfois, elle démarre au quart de tour, mais non, mais... Hein, c'est ça, hein? Oui. Voilà, mais tu tiens Je ça connais d'où? bien. Pourquoi? Parce que j'ai appris bien votre couture. D'accord, ouais. Parce que Elle traîne trop avec les Français. Jenny, c'est une râleuse, c'est ça? Tu râles, hein? Ouais, je râle. Quelquefois. Mais en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que vous, en tant que Français, vous n'hésitez pas du tout de montrer comment vous pensez, comment vous critiquez en fait.
je comprends totalement parce que c'est votre droit de faire ça. Dans votre pays, c'est enseigné de toujours donner l'opinion, des avis et tout. Mais quelquefois, des avis qu'on pense peuvent être différents que le moyen pensé des autres. Et là, par contre, ça peut créer le conflit. D'accord. Et voilà, c'est pour ça, avant de critiquer quelque chose, pensez d'abord que le niveau d'acceptation des avis ou des critiques en Thaïlande sont très bas. Voilà, c'est pour ça que je dis, retenez-vous un peu avant de critiquer quelque chose. Essayez de trouver des mots qui sont doux, gentils. Voilà, soyez doux, la douceur, Voilà. la zen attitude, etc. C'est ça, hein? Oui. Ok. Maintenant, est-ce que quand un étranger arrive, ok, tu penses qu'il nous faut beaucoup de temps d'adaptation ou pas? Ou ça dépend des gens? Bien sûr, ça va vous arriver le choc culturel. Si ça vous arrive pas comme ça, c'est bizarre. Hein. D'accord. Faut d'abord accepter que dès que vous arrivez ici pour la première fois, c'est le choc culturel que vous devez confondre. Donc on va faire des bêtises, c'est sûr et certain. C'est sûr. D'accord, ok. Tout ce que vous faites comme erreur ici, vous allez bien retenir dans votre tête et ça aussi, ça aide pour éviter l'erreur pour des prochaines fois. Voilà, du coup, ne vous pensez pas trop si vous avez déjà fait quelque chose que vous pensez qui n'est pas bien. D'accord. Voilà. Moi, je pense qu'en arrivant aussi en Thaïlande la première fois, comme vous ne parlez pas la langue, eh ben, vos premiers enseignants de la culture thaï, ça va être les autres étrangers en fait. Voilà. Je trouve que c'est un petit peu dommage. Le mieux, c'est vraiment de se rapprocher des Thaïlandais qui eux-mêmes seront aptes à vous enseigner. Voilà, vous donner les aspects de la culture thaï. Toi, tu parles français, donc les gens qui vont venir à toi, c'est très bien, tu vois, ils ont de la chance. Oui. Mais moi, les gens qui m'ont appris un petit peu la culture thaï, ce sont d'autres étrangers, tu vois. Donc parfois, on vous donne des bons conseils, parfois on vous donne des conseils nazes, nuls, totalement nuls, qui servent à rien. Donc parfois, j'ai dit, il vaut mieux faire ses propres erreurs, de tomber, de se relever et d'apprendre par vos propres erreurs. Donc moi, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Oui, Quelles sont les erreurs les plus fréquentes que les étrangers font pour toi? Tu as déjà vu des étrangers faire des erreurs? Je sais pas, peut-être crier ou parler fort dans le public comme ça. En fait, c'est pas du tout grave, mais c'est juste pour la première fois, vous recevrez des regards comme ça. D'accord. Vous parlez ou vous parlez là? Ouais, mais personne ne te dira rien en fait. C'est ça. Ah, d'accord. Mais on écoute, ou on écoute bien quand vous parlez, on entend bien, mais en fait on regarde, mais on dit rien. Parce que c'est notre société qui font ça. Mais je crois que c'est la même chose aussi en France, à Paris, partout. Non, je pense que les étrangers te diront ça suffit. Non, arrêtez ou faites attention, tu vois. On te rappellera. Voilà. Il y a beaucoup de personnes, mais ici on te dira rien. Ici, quelquefois, l'incident nous dérange, mais on peut pas dire, on dit rien, on connaît pas la personne. Je sais pas, c'est n'importe qui dans la rue comme ça qu'on croise, tu vois. Et c'est pour ça que personne ne va rien dire en fait. Alors moi, il y a un aspect quand même qui m'a bien marqué, c'est que les nouveaux étrangers qui viennent ici en Thaïlande, ceux qui ne connaissent rien à la culture, ils font toujours ça, le why, pour dire Koponkap à tout le monde. Au 7-Eleven, tu vois, ils le disent à tout le monde. Alors que, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? C'est quand même une marque de respect qui n'est pas destinée à tout le monde, tu vois. Si tu as quelqu'un qui est plus jeune que toi, tu lui fais pas un why par exemple. Non, en fait, le why c'est la culture. Voilà, montre-nous le why. C'est quoi le why pour ceux qui ne savent pas? En fait, certains élèves à moi, dans mon cours particulier, ils ont déjà appris ça avec moi. Il y a 3 positions de why. En fait, ici, c'est le why normal, niveau d'acceptation. Par exemple, si quelqu'un moins âgé que toi, il te fait ça, on répond juste comme ça. On n'a pas besoin de baisser la tête ou quelque chose. C'est juste ça. Ok, accepter le why de quelqu'un d'autre. Et puis, si on fait ici, les pouces au niveau du nez, c'est pour quelqu'un plus inné que toi. Des professeurs, des membres de la famille qui est plus âgé que toi, vos parents, comme ça, on fait ça. Pour proprement fait. Et aussi... Et il ne faut pas rentrer les doigts dans le nez. Hein. Non, non, non. Pas comme ça. Ok, tu mets où? Refais pour qu'on voit. Les pouces
au bout du nez. Ok, d'accord. Ça, c'est niveau respectueux. D'accord. Et puis, le plus haut, c'est les pouces au milieu des sourcils. Ouais. Au front, comme ça. C'est pour le niveau spirituel. Pour les moines, pour des statues de Bouddha, pour, je sais pas... D'accord. Voilà. Okay. Ça, je savais pas. Voilà. C'est bien. Mais Voilà. normalement, on fait pas ça. Je tourne des vidéos avec Jenny et j'apprends par la même occasion. C'est bien ça. Ok. Voilà. Et le premier, c'est l'acceptation. C'est quoi l'acceptation? L'acceptation, c'est comme ça. Ou même à l'hôtel, tu vois, accueil à l'hôtel, on fait ça. Ou même hôtesse de l'air, tout ça, Thai Airways qui fait ça. C'est juste pour montrer la politesse, mais pas très respecté, parce que d'autres personnes avec qui on fait, c'est à la même niveau, à la même classe sociale qu'avec nous. D'accord. Voilà, c'est comme ça. Ça, par exemple, accueil avec des clients de l'hôtel, hôtesse de l'air avec des passagers ou vendeurs avec des clients. Donc, moi, pour ma part, la première fois que j'étais venu en Thaïlande, en fait, je pensais que voilà, ça signifiait merci. Donc, je disais un peu à tout le monde, tu vois. On faisait comme ça, aux chauffeurs de taxi, etc. En fait, non, c'est pas... Non, pas besoin. En fait, pour rester familier avec des gens ici, on dit tous Sawadee Ha. Même on monte dans le taxi, Sawadee Ha, Pi. Pi, c'est quelqu'un qu'on compte qu'il est plus âgé que nous, comme frère ou quelque chose comme ça. Voilà. Sawadee Ha. Moi, je suis allée là-bas, mais je ne fais pas ça. Sawadee Ha. Est-ce que si tu ne fais pas cette marque de respect-là, est-ce que parfois il y a des embrouilles? Est-ce qu'il y a des Thaïlandais qui t'ont déjà dit tu fais pas le signe de politesse, tu n'es pas respectueuse à toi, par exemple? Est-ce qu'il y a des fois où on t'a dit et on t'a repris? Mais en tant que touriste, vous n'avez pas besoin de faire ça. Hein. Parce que ça, c'est trop officiel. Je pense que c'est officiel. Pas besoin. Juste pour dire Sawadee Ha, Sawadee Krab, hello, bonjour. Ça, c'est déjà bien. Même nous, les Thaïlandais, on ne fait pas ça avec tout le monde qu'on croise. Hein. Moi, je fais ça avec par exemple, si aujourd'hui, je dois revenir à ma maison, à la maison de mes parents et voir mes parents, je fais même pas ça. Je fais pas ça parce qu'ils sont proches à moi. Mes parents, ils sont proches. Juste hey mom, hi mom, like on donne le câlin comme ça, mais moi je fais plus ça. Pour moi, c'est plutôt avec des professeurs pour montrer le respect, pour peut-être les amis de mes parents, oui. Quelqu'un qui est un peu loin de nous, on donne respect de distance aussi et respect. D'accord. C'est important ça. Oui. C'est important. Alors Jenny m'a dit, Sabri, comment on dit en anglais, how to say in English? Mr. Know-it-all. Voilà, Mr. Know-it-all. Know-it-all. Voilà, c'est monsieur je sais tout. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce mot. Pourquoi? En fait, je voulais dire par rapport à ce sujet, c'est parce que moi j'ai remarqué toujours qu'il y a des expats ou des étrangers qui habitent super longtemps en Thaïlande, peut-être 10 ans ou 20 ans. Ou même quelquefois 30 ans, même plus âgé que mon âge, tu vois, avant ma naissance. 100 ans. 100 ans, voilà, même avant ma naissance. Et ils sont clamés que, ok, je reste ici déjà depuis longtemps, peut-être je connais mieux que toi, blablabla. Mais en fait, j'aimerais bien vous dire que la façon que les étrangers apprennent la culture thaï, en Thaïlande, parce que c'est le pays ailleurs, c'est pas votre pays. Et la façon que j'apprends Thaï, comme mon pays de naissance, c'est autre chose. Il y a plusieurs respects cachés, il y a l'aspect que je suis enseignée comme ça par mon école, mes professeurs, mes parents. Mais vous, peut-être, vous n'avez pas appris ça parce que vous habitez ici en tant qu'étranger, des expats et quoi. Et voilà, j'aimerais juste dire que c'est mieux pour vous de rester toujours comme le verre à moitié vide, comme réfléchissez tout le temps que ici c'est pas votre pays et n'hésitez pas d'être toujours prêt, d'apprendre des nouvelles choses en fait. Parce que c'est aussi mignon d'écouter, d'accepter et d'apprendre par des locaux. D'accord. Donc est-ce que... ok, question importante que je vais poser à Jenny là. Est-ce que tu penses qu'un pharaon, un étranger, restera toujours un pharaon ou est-ce que
est-ce qu'on peut être thaïlandais? Est-ce que je peux être considéré comme thaïlandais plus tard ou pas? Si je parle très bien, si j'ai vécu ici 20 ans, si je suis marié à une thaïlandaise et que j'ai des enfants thaï, est-ce que je peux être considéré comme un thaïlandais? Et je parle français comme ça, est-ce que vous considérez moi comme une française ou pas? Elle est trop forte, Jenny. Tu es trop forte, Jenny. Voilà. Donc c'était sa réponse. C'était sa réponse. Voilà. Voilà, c'était sa réponse. Je pense qu'on ne va pas aller plus loin dans le débat. Voilà. Mais juste pour relever les points que tu avais dit précédemment, en fait, tu montres que, en fait, tu dis que il faut toujours être ouvert d'esprit, open-minded. Yes. Voilà, toujours apprendre, ne pas être susceptible quand on te dit quelque chose. C'est ça, hein? C'est ça. Voilà, c'est ça. D'accord. Pour moi, c'est toujours le plaisir d'échanger des choses. Quelque chose on ne comprend pas, on dit ah ok, c'est bien de savoir ça, mais personnellement, je pense que je trouve que blabla, c'est mon avis, il n'y a rien de contre avec votre avis, c'est juste pour échanger. Voilà, c'est toujours bien dans l'ambiance qu'on échange, on discute quelque chose. D'accord. Même si on n'est pas d'accord au niveau de notre avis, mais on ne dispute pas. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc on est dans un pays, on va dire un pays d'accueil, c'est vrai. Et je pense que une des façons de se faire respecter aussi, c'est de toujours être ouvert et d'apprendre des nouvelles choses en fait, tu vois. Et là où c'est dangereux pour les personnes qui, on va dire, qui à chaque fois te disent ouais moi ça fait 20 ans, ça fait 30 ans, et donc en fait on utilise ce qualificatif de quantité pour dire je sais en fait la quantité. En tout cas il faut toujours faire preuve d'ouverture. Et on en apprendra tous les jours ici en Thaïlande. Que vous ayez 20 ans, 30 ans, 50 ans, 70 ans, c'est tous les jours, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Voilà. Et en fait, moi je trouve que c'est pas très important d'être ou, par exemple, j'aimerais bien être française, mais c'est pas possible parce que je suis pas française. J'adore votre culture et tout, mais je préfère être moi une Thaïlandaise qui est acceptée par vous les Français que waouh, thaïlandaise qui apprend super bien, qui adore très bien leur culture. Voilà. Ouais, bah c'est génial ça. Ok. En tout cas, voilà la conclusion de Jenny. Merci beaucoup, Jenny. Voilà. Je vous remercie aussi. Je te remercie aussi, Sabri. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, de me suivre sur Instagram, de suivre Jenny sur Instagram. Et encore une fois, elle donne des cours en live. En live, ça veut dire... c'est quoi du live? Qu'est-ce que ça veut dire en live? Pour votre information, je donne des cours soit particuliers ou en groupe de très peu de personnes, 5 personnes maximum, en ligne. C'est par appel vidéo. Et n'hésitez pas de me contacter par Instagram. Je vais tout donner l'information. Tout en description. On vous met tout en description. Vous regardez les liens. Et puis on vous dit à bientôt. Par contre, juste une chose. Si vous avez des suggestions de prochains sujets que vous aimeriez que Jenny traite, vous les mettez en commentaire. Voilà, vous mettez tout en commentaire et puis on va traiter tout ça. Voilà. Très bien. Et j'espère que vous prenez soin de vous très bien et on va vous accueillir bientôt quand le pays s'ouvre. Et voilà, à la prochaine fois. Merci les amis, prenez soin de vous. Et ciao ciao. Ciao ciao.